La sardine est un petit poisson aux corps argentés, très répandu dans les eaux tempérées et tropicales. Abordable, saine et riche en nutriments, elle est l'un des aliments en conserve les plus populaires et consommés à travers le monde. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ces boîtes de sardines étaient fabriquées? Dans cette vidéo, nous allons explorer le processus de production de cet aliment incroyable, depuis la capture et la transformation des poissons jusqu'à leur conditionnement final. Vous êtes sûr pourquoi et comment? N'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner et d'activer les notifications. À l'échelle mondiale, on estime que plus de 3 millions de tonnes de sardines sont pêchées chaque année. Une partie de cette production est destinée aux usines de conserve qui fabriquent des milliards de boîtes de sardines à l'huile d'olive ou encore à la sauce tomate. Au Brésil, l'entreprise Gomes da Costa, située à Itajaí, dans l'état de Santa Catarina, est considérée comme la plus grande usine de conserve de sardines au monde, avec une capacité de production dépassant les 2 millions de boîtes par jour. La pêche commence au port. Le meilleur moment pour capturer les sardines est en fin d'après-midi et pendant la nuit. Ces poissons vivent en banc et remontent près de la surface à la tombée du jour pour se nourrir de plancton. La technique de pêche la plus répandue est la seine tournante, qui consiste à encercler le banc avec un grand filet circulaire. Le navire navigue autour du groupe de poissons à vitesse modérée pendant que le filet est déployé. Une fois les sardines prises au piège, il est temps de remonter le filet à bord. Autrefois, les pêcheurs localisaient les bancs en suivant les mouettes ou en observant les bulles à la surface. Aujourd'hui, les flottes industrielles utilisent des sonars et des radars pour repérer les sardines dans l'océan. L'équipement émet des impulsions sonores vers le fond marin. Les ondes frappent les poissons et reviennent vers le système, qui calcule alors la distance, la taille et la densité du banc en fonction du temps de l'écho. Après la capture, les sardines sont extraites du filet à l'aide de pompes à aspiration ou de petits filets, puis transférées dans des cuves réfrigérées avec de la glace ou de l'eau froide. Cela permet d'éviter la détérioration et de préserver la qualité du poisson jusqu'à son arrivée à l'usine. Satisfaire la demande mondiale en sardines en conserve est une opération à grande échelle. Les bateaux retournent au port et déchargent rapidement leur cargaison, généralement moins de 24 heures après la capture, pour garantir la fraîcheur du produit. Les sardines sont maintenues sous glace jusqu'à leur chargement dans les camions qui les transporteront vers les conserveries. En moyenne, une usine traite environ 1 million de sardines par jour. Les poissons arrivent à l'usine quelques heures seulement après la pêche. Le déchargement est rapide, car les sardines doivent être transformées en moins de 5 heures pour offrir une qualité optimale aux consommateurs. Tout commence par le placement des sardines fraîchement pêchées dans des bacs d'eau glacée pour les garder à une température d'environ 5 degrés, ce qui retarde leur altération. La première étape de transformation est l'éviscération, c'est-à-dire le retrait des têtes et des viscères. Ce travail peut être réalisé manuellement ou de manière automatisée. Dans le processus automatisé, les poissons sont déposés sur un tapis roulant qui les conduit jusqu'à une machine spéciale équipée de pinces et de lames qui enlève têtes et viscères avec rapidité. En mode manuel, les sardines sont disposées sur des tables en inox ou en marbre, et des opérateurs spécialisés réalisent l'opération à l'aide de couteaux ou de ciseaux. Bien que plus lent, ce procédé manuel assure souvent une meilleure qualité et moins de gaspillage. Les poissons sont ensuite placés en saumure pendant environ 30 minutes.
Puis, les sardines sont positionnées sur des grilles métalliques spéciales qui les maintiennent inclinées, lavées pour éliminer l'excès de sel et dirigées vers l'étape de cuisson. Elles sont alors acheminées vers des fours industriels à vapeur, où elles cuisent à des températures contrôlées entre 100 et 120 degrés C pendant 10 à 20 minutes. Ces fours fermés garantissent une cuisson uniforme sans dessécher la chair. Outre cette cuisson traditionnelle avant la mise en boîte, une autre technique est largement répandue dans l'industrie des conserves. Les sardines sont placées crues directement dans les boîtes et la cuisson s'effectue à l'intérieur même des emballages, hermétiquement fermés, lors de l'étape de stérilisation thermique. Dans ce cas, les sardines sont nettoyées et coupées, mais ne subissent pas de pré-cuisson. Elles sont mises crues dans les boîtes avec leur liquide de conservation. Huile d'olive, huile végétale, eau ou sauce. Les boîtes sont ensuite vidées de leur air, ce qui empêche l'oxydation du poisson, puis placées dans des autoclaves industrielles. Ces machines procèdent à la stérilisation et à la pasteurisation grâce à de la vapeur sous haute pression et à des températures pouvant atteindre 130 degrés. Cette phase dure entre 30 et 90 minutes selon la taille de la boîte et le type de sauce. Après stérilisation, les conserves sont refroidies progressivement pour éviter tout choc thermique ou déformation. Il existe également une troisième méthode. Les sardines crues, entières ou en morceaux, sont automatiquement ou manuellement déposées dans les boîtes, qui sont ensuite retournées pour laisser s'écouler le liquide et la graisse durant la cuisson. Ces boîtes, placées à l'envers, sont introduites dans un four à vapeur où elles cuiront pendant 10 à 20 minutes. Après la cuisson, les sardines sont disposées soigneusement dans les boîtes, auxquelles on ajoute le liquide de conservation, azette, huile végétale, sauce ou saumure. Cette étape est cruciale pour rehausser la saveur, améliorer la conservation et garantir la texture du produit. Les boîtes remplies passent ensuite dans des machines de scellage automatiques. Le couvercle est pressé et fixé sur le corps de la boîte par un système d'étanchéité sous vide, éliminant tout oxygène à l'intérieur. Cette fermeture hermétique empêche la contamination et assure la longue conservation de l'aliment. Lors du remplissage et de la fermeture, les boîtes se salissent souvent avec le liquide de la conserve. Elles sont donc lavées et séchées avant d'entamer le processus de stérilisation finale. Les conserves scellées et propres sont rangées dans des paniers et réintroduites dans les autoclaves industrielles. L'objectif est d'éliminer toute bactérie, champignon ou micro-organisme susceptible de provoquer la détérioration du contenu. Pendant cette étape, tout ce qui se trouve dans la boîte est à nouveau cuit, garantissant ainsi la sécurité totale du produit pour le consommateur. La sardine est un aliment populaire aux nombreux bienfaits. Riche en oméga 3, elle contribue à renforcer le cœur et le cerveau. Elle contient également du calcium, du phosphore et de la vitamine D, favorisant la santé osseuse. Source importante de protéines, elle participe au développement musculaire, aide à prévenir l'anémie et renforce le système immunitaire. Accessible et nutritive, elle constitue un excellent choix pour une alimentation équilibrée. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un j'aime et partagez-la avec vos amis. Commentez pour nous dire de quelle région vous nous suivez et ce que vous avez pensé de cet épisode. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour être averti à chaque nouvelle publication. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse, vous et votre foyer, et portez-vous bien.